Les aventuriers du rail, Pays-Bas, Néderlande, le pays des canaux, puisque là nous allons parler canaux et péages sur cette belle carte du Pays-Bas, mais peu lisible. Les villes qu'on ne connaît pas forcément sont écrites avec une police de caractère qui est assez, maladroite. Et du coup, les villes c'est peu lisible et les cartes, dans les cartes, c'est peu lisible avec notamment des villes qui ont des noms, voilà. Donc là, c'est le même des deux côtés. Donc voilà. C'est une carte qui est assez tendue, encore une fois. On ne joue qu'avec 40 wagons dans cette configuration-là, et une configuration qui peut aller jusqu'à 5 joueurs, très tendue à 5 joueurs. C'est bien serré. Je déconseille à 2 joueurs. La règle propose une version avec un joueur neutre. Donc, puisque la règle propose une version différente à 2 joueurs, je déconseille cette version pour 2 joueurs. C'est pas forcément super. Et puis il y a d'autres versions d'Aventuriers du Rail pour 2 joueurs. Donc autant jouer aux autres qui sont adaptés pour ça. Voilà. Alors, ce qui est vraiment remarquable dans le sens qu'il faut le remarquer dans cette édition, c'est tous les petits chiffres qu'il y a à côté des routes. Ce sont les péages. Des péages qu'il faut payer avec de l'argent de péage. Des jetons péage qui ont une valeur de 1, de 2 ou de 4. On peut faire la monnaie n'importe quoi, donc il n'y a pas de problème. Donc il y a des jetons. Alors, au début de la partie, chaque joueur a 30 jetons. Voilà. Et il doit utiliser ces jetons pour payer les péages. C'est une version qui favorise largement celui qui pose son train en premier. Puisque celui qui pose son train en premier, alors on va prendre un exemple, celui qui pose ce train-là entre Herzogenbosch et Utrecht, celui qui pose ce train-là en premier, il paye 4 jetons à la banque. Donc là, il perd ses 4 jetons. Donc il se pose et il perd ses 4 jetons. Il pose comme ça, il pose ses 4 jetons. Il paye 4 jetons. Mais s'il y a un deuxième joueur qui vient, exemple le joueur vert dont je suis en train de prendre les wagons, si un autre joueur vient et prend la deuxième route, le deuxième joueur doit aussi payer 4 jetons, sauf qu'il paye ses 4 jetons au joueur jaune. Il paye le péage au joueur jaune. Donc du coup, le joueur jaune, lui, son bilan est de 0, alors que le joueur vert vient de prendre cher. Donc voilà. Voilà globalement à quoi servent les péages. Donc parfois on prend une route simple qui coûte, donc là ça coûte 3 et puis de toute façon tu ne les retrouveras pas. Mais souvent on récupère notre argent. Donc on a 30 jetons au début de la partie, c'est peu. C'est peu, on termine tous à très peu de jetons. Et il y en a un qui gagnera beaucoup. Et ben justement, parlons de la fin du jeu, hein, parce que du coup le jeu se déroule exactement de la même manière. Hein. C'est exactement la même chose. Ah, j'ai pas regardé pour les objectifs. Bon, il faudra que je regarde dans la règle dans 2 minutes. Celui qui à la fin de la partie a le plus, alors là c'est à 5 joueurs. Hein. C'est à 5 joueurs. Je montrerai la règle dans 2 secondes. Celui qui a le plus de jetons à la fin de la partie gagne 55 points. Et oui, 55. Le deuxième à 35, 20, 10, 0 pour le 5e joueur. Sachant que si jamais à un moment donné on n'a plus de jetons pour payer. Donc on est en galère de jetons, on n'a plus de jetons pour payer. Par exemple, là, je dois faire ce train-là, je dois payer 4 jetons et je les ai pas. Imaginons j'ai que 2 jetons. Je garde mes 2 jetons, je les garde. Par contre, je me prends une pénalité je me prends un emprunt à la banque qui me vaudra -5 à la fin de la partie. Alors -5 à la fin de la partie, plus je ne participe plus à cette histoire de bonus. Je ne gagnerai pas ces cartes-là. C'est fini pour moi. Si j'ai un emprunt, je n'ai pas remboursable, je ne gagnerai plus ces bonus-là. Donc pour moi, c'est fini de me gaver avec ça.
Voilà. Donc ça, les emprunts, bah, il y en a, hein, il y en a un petit tas. Donc on peut prendre les emprunts. Bah, voilà, c'est au choix. Mais ça fait perdre 5 points. C'est un jeu où on gagne énormément de points. On va largement au-dessus de 200, les objectifs vont au-dessus de 30. Enfin, c'est un jeu où il y a beaucoup de points qui est en jeu. Alors, j'avais deux choses à regarder sur la règle. Déjà, le tableau de par rapport au nombre de joueurs, quelles cartes sont en jeu. Donc, par exemple, à 4 joueurs, il y a la carte 55, 35, 20 et 0. Et moi, je voulais regarder le nombre de jetons, de cartes destination. Donc voilà, c'est ça que je voulais regarder. Je vais regarder ça. Donc, je vais lire rapidement. Donc, chaque joueur reçoit 5 cartes et doit en garder au moins 3. Voilà. Et quand on décide de reprendre des cartes destination, on pioche les 4 premières cartes et on doit en garder au moins une. Donc voilà. Toutes les cartes sont défaussées. Ah bah non, elles sont défaussées à côté et remélangées, donc comme d'habitude. À peu près comme d'habitude, ça ne change pas grand chose. Voilà. Alors juste deux petites informations. Ici les routes doubles sont utilisées à n'importe combien de joueurs. Bah oui, forcément, puisque le but c'est de payer les péages à son voisin. Donc même à 2 joueurs, on a le droit d'utiliser les routes doubles, sinon le jeu n'aurait plus aucune valeur. Et donc voilà. Sauf si on a envie de faire ce plateau sans utiliser les péages. C'est possible, on joue avec les règles classiques. Et dans ce cas-là, effectivement, à 2 et 3 joueurs, on n'utilise pas les routes doubles. Mais bon, quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Ça joue pas énormément sur la règle. Hein. Ça presse un peu, ça change un peu la manière de voir. Attention, sur les objectifs aussi, petite mise au point. Alors déjà une mise au point de l'appareil photo serait pas mal, voilà. En haut, c'est marqué le nom des villes, enfin l'objectif qu'on doit avoir. Donc vous voyez 16 points pour faire ce petit objectif de merde. Donc vous imaginez les grands objectifs qui traversent les Pays-Bas. En dessous, vous avez un objectif en bleu là, c'est pour la règle spéciale à 2 joueurs. Donc c'est pas la peine de regarder ça quand on joue à beaucoup plus. Donc voilà, on voit des objectifs à 31 points, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres aventuriers d'oreille. Donc c'est vraiment voilà. Il y a des couleurs de tulipes qui sont qui correspondent à des nombres de points. Enfin c'est assez original. Là c'est des tulipes tout autour. Enfin, voilà pour les aventuriers de rail Pays-Bas qui apportent quand même une petite chose quand même supplémentaire au jeu. C'est voilà. C'est original. Très tendu. Voilà pour les Pays-Bas. Et le retour aux Pays-Bas, parce que j'ai oublié 2-3 choses dans la règle. Déjà, première chose, il n'y a pas de route la plus longue. D'accord. Le bonus de fin de partie, c'est que ce bonus-là. Le bonus des... Ah, bah voilà, je fais tout tomber. Le bonus des jetons. Et ensuite, puisque le jeu favorise quand même celui qui pose en premier, il défavorise le premier joueur. En fait, le premier joueur, imaginons que le premier joueur, là c'est le jaune, le premier joueur démarre à 0 points, alors que le deuxième joueur démarre à 1 point, le troisième joueur démarre à 2 points, le quatrième, voilà. Donc en fait c'est dégressif, on gagne des points, c'est progressif même plutôt, en fonction de l'emplacement. Donc là le 5e joueur qui commence en 5e position, il a des points en plus sur les autres, puisqu'il est défavorisé. Donc ça faut savoir ça, et puis après on joue normalement. Ne pas oublier ça quand on refait le décompte de la fin. Si vous recomptez les scores à la fin, souvent on oublie à quel endroit on était placé, du coup on oublie qu'il y a des points en plus. Donc parfois quand on refait le décompte, on dit bah mince, il y a un problème, on a 2 points en trop. Ils viennent de là. Donc voilà. Ça peut poser problème, nous ça nous a déjà posé problème, et avant de le remarquer bien sûr après. Voilà pour les Pays-Bas. Bonne partie.